Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin d'améliorer notre compréhension des troubles de mémoire et de réduire la stigmatisation. Dans ce deuxième épisode dédié à l'impact de la musique sur le cerveau, nous allons rencontrer la famille Chéné, André, son épouse Colette et leur fille Annick. Ensemble, nous avons parlé de l'expérience qu'ils ont vécue avec la chorale et la série documentaire Tous en chœur que vous pouvez visionner gratuitement sur la plateforme de diffusion d'Ami Télé. Dans cette série signée Sphère Média, Grégory Charles, qui porte ce projet, se lance dans une quête visant à démontrer comment la musique peut ralentir la dégénérescence cognitive et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. André, qui a reçu un diagnostic d'Alzheimer il y a environ 5 ans, est un homme très attachant et taquin qui aime rire. Il aborde la vie et son trouble neurocognitif avec humour et m'a confié que son diagnostic a probablement été plus difficile pour sa famille que pour lui. Au fil de ce balado, la famille partage comment leur participation à la série leur a permis de redécouvrir la musique comme un moyen de partager des moments forts et de renforcer leurs liens. En début d'entrevue, j'ai demandé à Colette et Annick comment elles avaient réagi au diagnostic d'André. Pour vous, Colette et Annick, comment vous avez pris ça, cette nouvelle-là, puis comment votre vie a changé à partir de ce moment-là? On s'en attendait parce qu'il y en a dans sa famille, ça fait qu'on surveillait. Alors, on a été surpris, mais ça n'a pas été un drame. On n'a pas pris ça comme un drame. Puis non, on a décidé de garder l'humour à travers ça, puis on n'est pas rendu à la fin, puis ça va très bien pour l'instant, là. Alors, oui, on s'en attendait. Il y avait une sœur, un oncle, un cousin aussi. Ça faisait quelques années qu'il y avait des tests cognitifs. Au début, c'était un peu plus bas que la moyenne. Puis en 2020, ils ont dit, là, on peut parler du diagnostic d'Alzheimer. D'accord. Mais Je- ça n'a pas été un J'aurais pu drame. l'aider, mais je la laisse parler. Il faut qu'elle s'habitue, elle aussi. Annick, je vois que vous êtes très supportante, vous habitez pas très loin, alors vous semblez quand même passer beaucoup de temps avec vos parents. Oui, oui, mais même si on passe beaucoup de temps, ça prend de la répétition dans les mêmes situations pour vraiment réaliser que. Donc, en 2020, ben, c'était la COVID. Nous, on allait à tous les jours marcher sur la terre qui était à André dans ce temps-là, qui a été transférée à moi depuis. Mais étant donné qu'à tous les jours, on était dehors avec nos bras là, pour être sûr qu'on était en distanciation, mais à tous les jours, on allait marcher, André, Colette, mon mari, notre garçon et moi. Donc là, on peut être mis devant l'évidence que, OK, c'est plus juste des petits oublis, c'est vraiment, c'est régulier, puisque c'est les mêmes situations qui amènent les mêmes réactions, disons. Alors, la COVID a des mauvais côtés, mais elle a quand même des bons côtés. La majorité des gens se sont pas vus, mais nous, on s'est vus encore plus régulièrement que dans le passé. Alors, au lieu d'être 2, 3 fois par semaine dans des situations différentes, le samedi midi, le dimanche soir, puis un mercredi pour souper, mais là, c'était toujours dans la même situation, dehors, en train de marcher, avec les mêmes conversations ou pas. C'est que ça a été plus facile de dire, ouais, là, je pense qu'il faut retourner chez le médecin. OK, alors d'avoir ce contact-là au Ouais. quotidien, vous avez vu là, les Oui. différences qui s'opéraient chez André. Comment avez-vous entendu parler du projet choral puis de la série documentaire Tous en chœur? Parce que ça se passe à Montréal, puis Victoriaville, c'est quand même C'est pas à parce que- côté. non, mais il y a la Société d'Alzheimer de la région pour Drummondville et Victoriaville. Puis on a souvent des avis qui annoncent des activités, des cafés ou des choses comme ça. OK. Et puis, quand j'ai vu cette opportunité de musique et chant, j'adore chanter, moi aussi. Alors, j'ai dit ça, c'est pas nous autres. Et puis, OK. ce sont de communiqué. Puis, quand on a vu que c'était en plus avec Grégory Charles, fait que ça a été extraordinaire. Méprenez-vous pas, hein? C'est pas juste pour moi que je vais là.
c'est pour nous autres aussi. Oui. Ben oui. Parce que l'ambiance qu'il y avait là, le contact avec les autres personnes, c'était magique. T'avais hâte au jeudi de les revoir, puis de voir l'évolution d'une semaine à l'autre de chaque personne. On se trouvait privilégié de vivre ces instants-là. Mais Colette a dit de voir l'évolution des gens d'une semaine à l'autre. Il y avait une évolution dans leur chant, dans leur réaction face à la chorale et à Grégory et à ce qui se passait dans cette activité-là. Mais la majorité ont eu une grande détérioration de leurs conditions en même temps. Donc, même s'il y en a 5 sur 15 qui ont été placés parce que ça s'est tellement détérioré dans ce 8 ou 9 semaines-là, quand ils étaient dans la chorale, il n'y a rien qui paraissait. On pouvait jamais dire que leur état était pire qu'il y a quelques semaines ou qu'ils venaient la veille d'être placés dans un centre. Du tout. Quand ils étaient dans la chorale puis qu'ils chantaient, c'était vraiment un monde magique. Vraiment, là, incroyable. Et puis Grégory, Charles, il avait une belle approche, il est Oh, chaleureux, ça se passait bien. ça se passait très, Mais très, très c'était bien. lui, en fait, l'artisan de la magie qui se passait. Il y avait de la magie avant, mais aussitôt qu'il entrait dans la salle, c'est comme s'il était une personne, je sais pas, Harry Potter quand il avait sa cape invisible, puis qu'il enlevait sa cape, puis il devenait magicien, puis que tout le monde le voyait. Quand lui rentrait, les gens devenaient d'autres personnes. C'est Les- difficile à expliquer. Il il aurait y a- fallu des sensors de Ghostbusters oui, pour voir qu'est-ce qui se passe quand il y il avait, rentre dans une oui, salle, mais il y avait un et- charisme Il incroyable. y a une belle énergie, hein, et Ah, une positive. belle vraiment énergie. une énergie qui rejoignait tous ceux qui étaient dans la chorale. Mm. Tu sais, il y a quelque chose justement dans son énergie, dans sa façon de regarder les gens, qui fait qu'il entrait en contact, même avec ceux qui n'ont pas de contact avec les autres, habituellement. Les pratiques de chorale, qui avaient lieu une fois par semaine, commençaient toujours avec un goûter, un moment privilégié qui permettait aux participants et proches aidants d'échanger et de créer des liens. Pendant la pratique, les proches aidants se mettaient de côté pour permettre aux 15 participants de se concentrer sur la musique. L'ambiance est entraînante et l'enthousiasme des chanteurs est contagieux. Puis On alors pendant... essayait de rester muet puis de pas chanter, mais c'était vraiment Ah, difficile. Oui, Oui. oh, oui. Parce que c'était pas nous qu'il fallait qu'ils chantions, mais on comprenait nous autres aussi et on avait le goût de faire les exercices qu'ils donnaient, puis de chanter, puis d'apprendre la nouvelle chanson. C'est qu'on faisait tout, on essayait autant que possible de le faire dans notre tête, mais et qu'on aurait aimé ça chanter nous autres aussi avec notre vraie voix. c'est entraînant. Oui, oui. Oui. André, qu'est-ce que vous aimez du chant? Qu'est-ce que ça vous apporte de chanter? Ben, je chante quand ça me tente. Mais à part de ça, la vie, il y a plein d'autres choses dans la vie. Alors, on chante. Moi, je vais aller à quelque part. Souvent, je vais chanter. Mais on va en bicycle, puis on chante en bicycle, des fois. J'étais habitué comme ça. Moi, quand j'étais jeune, on chantait les, la bonne chanson là, du temps des années 50, 60. Là. On allait à l'école, puis on chantait un petit peu. Pour Annick, qui conduisait ses parents aux pratiques de chorale chaque semaine, les proches aidants bénéficiaient de ces rencontres hebdomadaires autant que les chanteurs. Elle a également salué le professionnalisme de l'équipe de tournage qui a su capter les moments d'intimité entre tous les participants avec discrétion et sensibilité. Tu sais, vu de l'extérieur, surtout la première rencontre, Mm. moi, j'étais supposée être seulement le chauffeur pour André Picolette. C'est que déjà qu'ils me laissent rentrer dans la salle, je me sentais déjà, tu sais, privilégiée. J'avais mon ordinateur de la lecture, j'avais prévu rester dehors dans l'auto s'il fallait, mais pour les attendre. C'est que je suis rentrée, j'étais vraiment à l'écart. Je me suis pas assise avec personne. Je suis restée sur le sofa, mais ça s'est fait instantanément et ils ont tant de choses en commun, les proches aidants que ça s'est fait tout seul. Vraiment tout seul. Et faut pas oublier l'équipe qui Mm. était derrière tout Oui. ça a mis la table pour que les gens soient confortables. Donc, même si les caméras, les micros étaient là,
il était déjà installé, surtout les premières fois qu'on arrivait. Tout était installé, c'est que c'était pas plein de caméramans ou de preneurs de son autour de nous qui se promenaient puis qui nous intimidaient, puis on les voyait faire. Non, les caméras étaient installées. Puis au fur et à mesure des semaines, là, ils se promenaient beaucoup plus autour de nous autres, avec la caméra des fois dans le visage quasiment, puis le micro, mais on s'en rendait même pas compte. Tu sais, OK. on leur portait pas attention parce qu'il y avait un très, très grand respect des conversations qui avaient lieu. C'est que la façon dont c'était fait, c'était toujours, il n'y avait pas de raison d'arrêter une conversation parce que une caméra était rendue dans la face de notre interlocuteur. On continuait quand même, la conversation était trop importante. Mais justement, Colette, comme proche aidante, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a fait autant de bien qu'à Oui, oui, André? oui. Vous avez créé des liens avec d'autres épouses et Oui, époux qui vivent la exactement. même Oui, chose? Oui. oui, oui. Puis les autres participants étaient plus avancés qu'André. Ça fait du bien de voir le fonctionnement des gens, comment ils se prennent pour aider la personne aimée. Et puis, Mhm. il y en avait un qui était très, 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 très émotif au début. Il y en a qui étaient très. La première fois, il y en a un, il avait tout le temps la larme à l'œil, il était très, très, très émotif. Mais graduellement, ça s'est replacé. Puis, à la fin, au spectacle, au récital, là, on les voyait de face, ils étaient tous en avant. Il y avait 400 personnes dans l'église. Ils ont fait un concert, c'était vraiment beau. Puis tous les gens, tu sais, tous ceux tu savais qu'ils la connaissaient pas, ils savaient les paroles, là. Mhm. Ils ont chanté, c'était grandiose. Puis tous les proches aidants, ben, on s'encourageait aussi. Puis on voit, il y en a qui vivent plus facile parce qu'il y en a que il y a des familles, des fois, qui critiquent le placement ou ils pensent que la personne l'a placé trop vite. Tu peux pas juger, mais il y a des gens qui vivent ça. Alors, nous autres, on se trouve privilégiés là, pour l'instant. Ça va bien, il y a de l'humour, puis on se débrouille bien, mais ça a aidé énormément toute cette dose d'amour-là, de chaleur humaine. Ça nourrit. Oui, ça fait du bien de Oui. partager. Oui, c'est partagé. Oui. Puis justement, partager, comme vous disiez, sans Ouais, jugement. Oui, oui. oui. Alors, vous voyez très bien que les proches aidants étaient plutôt aidés que aidants Oui, par ceux qui étaient là. Ils oui. pensaient d'aider quelqu'un, puis c'est eux autres qui aidaient le proche aidant. C'est une belle observation, ça, André. Il y a toujours un petit brin d'humour, hein. Oui, non, mais je trouve que c'est une belle observation, puis je trouve ça très juste, au contraire. Oui. Puis, à quoi ressemblait le répertoire musical? Est-ce que c'était des chansons que vous connaissiez déjà? Légèrement. Oui. Mais ils nous avaient donné des paroles, alors. Ouais, ben, c'était des chansons que la majorité avait déjà entendues. Disons, Pour les... Excepté, excepté celle qui a fait exactement pour la circonstance, là. Mm. Ah, il y a eu une mais primeur. oui, à la Clairefontaine, Frère Jacques, Frère de temps en Jacques, Et celle qui avait fait pour La Vie en rose. La celle vie qui en avait rose. fait pour On chante tous en chœur. C'est ça. Il l'a composé sur Ça, place, c'est... Grégory, la Oui. chanson. Au fur et à mesure des sessions, il a composé la chanson pour eux autres. Ah, OK. Fait qu'il y a eu une première Oui. mondiale là, au Ah concert. oui, Oui. oui, oui, oui. Wow! Wow, Puis c'était impressionnant. justement, cette semaine, on va aller en disquer. Grégory il a réservé un vrai studio d'enregistrement. Et puis, cette chanson-là va être enregistrée. Dans le dernier épisode de notre série sur la musique, la neuropsychologue Aline Moussard a expliqué qu'il était tout à fait normal pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs de se souvenir des chansons et des mélodies de leur enfance. J'ai donc demandé à Colette, André et Annick s'ils avaient observé ce phénomène lors des pratiques de chorale. Ça venait facilement, sauf pour Steve qui avait dans le début de la quarantaine, donc il connaissait aucune de ces chansons-là. Oh, il était Mais trop jeune! oui, mais il les a quand même appris. Oui, Il fallait qu'il suive ce que les autres disaient, mais hop, les mots oui, lui venaient, mais lui, il a eu du oui, mérite, là, il a oui. appris toutes les Ouais, chansons, c'est ça, son c'était pas dans son répertoire. répertoire, pas du Oui. tout. Puis il Ah, y a Michel. Michel, elle parle pas depuis des années. Puis à la deuxième répétition, elle a commencé à chanter.
tellement touchant, là. On le savait, là, on l'avait appris que elle ne, ça a été un de ses premiers symptômes d'arrêter de parler. Mais là, depuis des années, elle ne parle plus. Elle s'est mise à chanter à un moment donné. Puis à la fin de la première Oh, répétition, elle s'est levée et elle est allée jouer du piano. mm. Sa fille, elle savait pas qu'elle savait jouer du piano. Ce que la famille Chéné retient le plus de cette expérience, ce sont les contacts humains et les relations qui se sont tissées au fil des semaines. C'est ainsi que Colette et Yannick ont répondu lorsque je leur ai posé la question. La chaleur humaine, puis la possibilité d'aider ces gens-là en les faisant sortir de leur monde. Et le charisme qu'il y avait là, on a fait des contacts, il y a des gens qu'on est déjà attachés à eux. Il s'est passé comme une chimie. On agrandit notre cercle d'amis. Puis dans la vie, c'est très important la sociabilité pour la maladie d'Alzheimer. La musique, c'est un bienfait. Puis d'avoir du monde autour de soi, c'est bon. Ça agrandit davantage. Puis moi, j'ai trouvé ça, on a appris beaucoup au contact des autres personnes. Et puis de voir agir notre fille, moi, j'étais tellement fière. L'empathie qu'elle avait avec tout le monde, elle aussi. Puis c'est un cadeau de vivre les émotions qu'on a vécues ensemble. Tu sais, elle était là, elle aussi, elle sait ce qui s'est passé. Puis là, pour moi, ça, c'est une fierté de l'avoir interagir avec les gens autour de nous, là. Ça n'a pas été long que tout le monde savait qui c'était, Annick. Oui. Mais contrairement aux autres participants ou aux autres groupes de participants, si on peut dire, nous, on va pouvoir se souvenir ensemble de ces moments-là Mm. et des émotions. Tu sais, on va pouvoir en reparler. Donc, ça va nous faire un bienfait pendant 20 ans encore. Mm. Alors que ceux qui étaient juste, puis je dis juste seuls, parce que c'était supposé être un proche aidant par choriste, là, mais il y en a quelques autres qui étaient deux toujours. Mais et ceux qui étaient seuls, ils n'ont personne d'autre à partager ces moments extraordinaires-là qui vont nous nourrir vraiment, vraiment longtemps. C'est que ça, pour nous autres, on a eu un petit peu plus que les autres. Oui, Comment s'est déroulé le concert? Je pense que c'était le 6 juin dernier, hein, le concert. oui. Est-ce que vous étiez Ah, nerveux, André? Pas du tout. Les autres chantaient bien mieux que moi. Alors, puis il y avait Grégory qui dit toujours les mots un petit peu avant. Tout à l'heure, puis je participais. Oui. Ça s'est bien déroulé. Ben oui. Oui, Hey, on ne se stresse plus pour essayer de chanter la pomme à 400 personnes en avant, là. oui. Hein? Pour vous qu'il y en ait une qui est là et qui nous aime un peu, c'est déjà pas mal. Puis vous avez aimé le concert, Colette et Yannick? c'était tous ceux qui étaient là. Et j'ai plusieurs amis. Merci d'avoir pensé à me le faire savoir. Puis le Grégory faisait des blagues qui voulaient faire pleurer les madames, le but de la chorale. Puis c'est ça, une a dit, pas juste fait pleurer les madames. Elle a dit, ça n'a pas été long, elle, puis son copain, là. Tout le monde en sortait de l'église, puis tout le monde était. Et puis Grégory leur a dit de chanter comme le refrain, si tu veux, les gens, ça se chantait dans l'église. Puis Hmm. après, dehors, sur le perron de l'église, là, les gens échangeaient, puis c'était très, très. Il y avait beaucoup d'amour. Il y avait un Oui. partage là, d'émotions et d'amour. C'était grandiose encore. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. C'est quelque chose que si vous aviez ça chez vous à Victoriaville, vous seriez prêt à chanter à toutes les semaines, là. Oh, Oui, effectivement, s'il y avait une Oui. chorale, là, oui, je pense que tous les trois on irait, puis on recruterait peut-être mon mari puis notre garçon. Parce qu'ils sont OK. venus une fois aux pratiques, puis eux autres aussi, ils ont vu, wow, wow, c'est extraordinaire. C'est que je pense qu'eux autres aussi viendraient, mais il y a quelque chose de magique dans la chorale. C'est sûr que oui. là, on avait un pianiste live, il y avait Grégory qui s'assoyait, qui chantait un petit bout. Tu sais, il y a cette dynamique-là aussi, mais même juste la chorale, je pense que. Mais là, on s'entend qu'on était vraiment c'était un artiste avec des super pouvoirs, là. On avait le Oui. top du top.
Tu sais, c'est pas une expérience qui pourrait être. Tu sais, moi, je pourrais pas m'improviser. OK, je vais ouvrir une chorale puis ça va se passer. Non, ça se passerait pas. Ça prend beaucoup, beaucoup de connaissances en chorale pour arriver à faire ça, là. Oui, Tu sais, absolument. ça avait l'air facile ce que Grégory faisait, mais c'est grâce à ses 40, 50 ans d'expérience Ouais. que ça s'est passé. C'est ce qui conclut cette courte série de balados sur la musique et les troubles neurocognitifs liés au vieillissement. Nous remercions encore nos invités Colette, André et Annick Chéné. Je vous rappelle que la série Tous en cœur est disponible sur la plateforme de diffusion d'Ami Télé. Cet épisode est diffusé dans le cadre d'un partenariat entre la Société Alzheimer de l'Ontario et le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead. La Société Alzheimer est ravie de jouer un rôle de leadership dans la production et la commercialisation de nos balados afin d'amplifier les voix des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur lié à la mémoire. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre page Facebook et notre site web au www.dementiadialogue.ca/French. Si vous souhaitez partager vos commentaires sur notre série, vous avez une suggestion sur un sujet que vous aimeriez que nous abordions, ou si vous souhaitez participer à notre balado, veuillez nous en faire part en répondant au sondage disponible sur la page d'accueil du site Dementia Dialogue. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Merci d'avoir été des nôtres.